Donc, bonjour. Ça fait longtemps qu'on avait planifié... Y a-tu de l'écho quand je parle ou c'est correct? Ça fait longtemps qu'on avait planifié ça. Avec la pandémie, une fois l'année passée, une fois il y a 6 mois, à chaque fois on a cancellé, on a reporté. C'est un enseignement que je suis vraiment contente de le partager avec vous ce matin. J'espère que ça va vous aider, dans le fond, à avancer. Puis je vais vous faire travailler fort à part de ça. J'aimerais ça commencer par la prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu es avec nous ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as toujours quelque chose à nous enseigner à travers le ministère de Christ, à travers ton accueil, à travers ton pardon. Alors, touche nos cœurs ce matin et conduis-nous dans tes voies. Amen. Ça, je suis moins habituée, fait que ça se peut que des fois, j'oublie d'avancer la bebelle. On va voir. Mon enseignement s'appelle « Vivre debout ». Vous allez voir un peu plus loin, je vais vous dire pourquoi ce thème-là. Au début, j'ai une de mes amies qui m'avait partagé une lecture d'un livre qu'elle avait fait, puis qui l'avait beaucoup touchée. C'est le livre « L'évangélisation des profondeurs ». Là, faut que je ne fais pas confiance à Manette puis au... Ce livre-là, mon amie Janine m'avait partagé... Elle dit, c'est un merveilleux livre, lis ça. Bon. Mais je trouvais ça un bizarre de titre. L'évangélisation des profondeurs. Les profondeurs de quoi? L'auteur, c'est une madame d'origine française, Simone Paco, qui est une avocate, mais qui travaille beaucoup en relation d'aide. En France, Association Bethesda. Puis, elle fait avec les gens des sessions de relations d'aide, de guérison. Mais... là, c'est résumé en 45 minutes, fait que c'est comme... je me sers du livre pour l'enseignement que j'ai préparé, mais je peux pas résumer un livre de 9 sessions de relations d'aide en 45 minutes. Mais je voulais vous donner le goût d'aller de l'avant, de faire des découvertes de guérison dans vos vies, peu importe votre âge, peu importe votre condition de santé, peu importe où vous en êtes dans votre vie chrétienne, que vous soyez des jeunes ou des vieux chrétiens. Je vais utiliser beaucoup, j'aime ça les images, là, des images pour nous aider à mieux comprendre l'espoir de guérison qu'on peut avoir en Jésus. Puis là, quand je parle de guérison, c'est beaucoup au niveau de nos émotions, plus que de guérison physique. Là. C'est vraiment plus comme au niveau de notre guérison relation d'aide que guérison physique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? C'est ça, je l'ai déjà dit. C'est une drôle de question. Moi, je trouvais ça même bizarre. Évangélisation des profondeurs. C'est quoi, mon estomac, mes intestins? Mais on retrouve clairement dans la Bible 2 aspects. Quand on lit la Bible, on a le verset « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, on a une idée de transformation au moment de la conversion. Il se passe quelque chose quand on se convertit. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, on le sait, ça a un impact. Il y a un changement qui se fait là. Je me rappelle encore de ma conversion à 17 ans. Mais on a aussi un autre aspect. Puis là, je ne vous fais pas tout lire les textes. À un moment donné, il y a des textes qu'on va prendre le temps de tourner dans nos Bibles. Dans Romains 12, 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on a une idée d'action continue dans la vie du croyant. Pourtant, des fois, même après des années de vie chrétienne, il y a beaucoup de têtes blanches, grises ici. On a quelques jeunes. Mais même des fois, ça fait 15 ans, 20 ans, 40 ans qu'on connaît le Seigneur. Puis, on a encore l'impression de vivre des crises, des problèmes de vie que la prière ne parvient pas à résoudre, ou qu'on vit une vie chrétienne courbée, pesante, avec un fardeau puis de la tristesse. Ou, on dit qu'on est supposé démontrer la joie, mais des fois, notre joie chrétienne, ça se peut qu'elle est tellement profonde qu'on ne la voit pas pantoute. Elle ne sort même pas à l'extérieur. Ça se peut. L'apôtre Paul a bien exprimé cette ambivalence. Là, si vous voulez tourner dans Romains 7,
19 à 25. Ah, ben il est au lit, là. Je ne m'en rappelais pas, j'avais tout écrit. Romains 7, 19 à 25. Paul, il l'a exprimé, ça. Lui aussi, il l'a vécu. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis dans la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Paul, il vivait la même affaire que nous autres. Pourtant, il avait rencontré Jésus face à face. Ce que Paul il dit, c'est continuer, persévérer en Jésus. On va prendre 2 images pour nous illustrer. Dans le texte, il ne faut pas que je tourne trop vite, mais dans le texte de Luc 19, 37 à 40, ça, je n'ai pas le passage au tableau, non. Dans le texte de Luc 19, 37 à 40, on lit « Et lorsque déjà, c'est Jésus là, qui approche de Jérusalem, il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très saints. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » On a un chant qu'on chante des fois qui dit « Je suis né pour te louer ». Mais des fois, ça c'est le but de Dieu pour nos vies. Mais des fois, si toute notre vie sur la terre, comme chrétien, elle se passe dans la tristesse sans reconnaître sa puissance, Jésus dit qu'il pourrait choisir de faire crier ses louanges par les pierres. On s'entend-tu? On connaît ça, les pierres dans le bas du fleuve, puis en Gaspésie, hein, on a tout partout. Sur le bord de l'eau, sur le bord des rivières. Mais les pierres, ils sont assez inertes. Mais Jésus, il dit qu'il pourrait faire crier ses louanges par les pierres si ses disciples ne le font pas, de dire ses louanges. Donc, vraiment comme une idée de nos vies devraient louer Dieu. Mais on ne se sent pas tout le temps comme ça, là. Ou est-ce que nos vies représentent plutôt... Ah, je l'ai, un inukshuk. On peut être un tas de pierres à terre, puis Dieu il dit qu'il peut faire crier ses louanges par les pierres. Mais il veut que nos vies soient comme un inukshuk. Ça, c'est une construction inuit. Moi, j'aime ça, je trouve ça beau, des inukshuk. Le sens de ce mot-là en inuktitut, c'est qu'il ressemble à un homme debout. Ces constructions-là, ils servaient à différentes choses, puis ils servent encore aujourd'hui, là. Ils servaient à indiquer la présence de d'autres êtres humains dans les communautés très éloignées. Ils servaient aussi de repères visuels dans les terres arides pour les chasseurs, pour ne pas se perdre, les pêcheurs aussi. Cette image me parlait aussi de celle que Dieu nous appelle à vivre pleinement notre humanité dans sa présence, à devenir des repères, nous autres aussi, fiers, louant Dieu, un témoignage pour les gens autour de nous pour ne pas nous perdre, nous autres non plus. La deuxième image que je voulais vous présenter, c'est le titre de l'enseignement. Ça vient d'un CD de Gilles Vigneault. Un CD qu'il a fait il y a assez récemment, c'est peut-être son dernier. Il est moins connu, là. Le titre du CD, c'est « Vivre debout ». Puis, je trouvais que le thème de l'évangélisation des profondeurs va nous amener à vivre debout notre vie chrétienne, comme un inukshuk qui se tient, qui est fier, il tombe pas, il indique le chemin. Évidemment, cette chanson-là, parce que je vais vous faire écouter un petit bout de la chanson de Gilles Vigneault. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un poète. Oups, faut pas faire ça. C'est un poète québécois que j'aime. Amélie va nous mettre une partie de la chanson de Gilles Vigneault.
je vous encourage à écouter juste la poésie puis la fierté qu'il y a dans ces paroles-là. Puis à un moment donné, on l'écoute pas au complet, là, on va la diminuer le son. Je suis pas sûre que Gilles Vigneault serait d'accord que j'applique les paroles de sa chanson à un cheminement spirituel, mais c'est pas grave, on ne dira pas. Même si c'est enregistré. Vas-y, Amélie. Écoutez ça tranquillement. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé du caribou. Vivre debout. Vivre la peur fermée, mais la conscience ouverte, sur l'horizon tremblant, entre hier et demain. Vivre entre le début et la fin du chemin, les 5 sens au repos, le 6e en alerte. Savoir 3 électrons que j'appelle mon âme, jouer au joli jeu de l'immortalité. Voir l'avenir, rêver d'être et d'avoir été, voir mon cœur s'entêter, attiré sur les rames. Vivre debout pour me survivre, délesté de nos vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé du caribou. Vivre debout. J'apprivoise le temps en réduisant l'espace et sans me retourner pour entrevoir le port. Ce passage obligé qui se prend pour la mort m'apparaît lumineux comme l'œil d'un rapace. Vivre debout et prêt à partir à toute heure, boire et dormir debout comme font les chevaux, les pas de liberté inscrits dans leurs sabots, puisqu'il y a toujours péril en la demeure. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé du caribou. Vivre debout. Dans cette chanson-là, c'est pas vraiment spirituel, mais tu sais, il y a délesté de mes vieux tabous. On a-tu comme chrétiens des vieux tabous? Des trucs qu'on n'a pas compris? Est-ce que notre cœur est toujours prêt à suivre le pas pressé du caribou ou le pas pressé de Jésus-Christ? Vivre la peur fermée. Nos vies chrétiennes, souvent, sont remplies de peur. Je trouvais ça dans cette chanson-là. Sans me retourner pour entrevoir le port, ce passage obligé qui se prend pour la mort. On sait que pour nous, la mort, c'est juste un passage vers quelque chose d'autre. Le pas de liberté inscrit dans leurs sabots. Ils parlent des chevaux, mais est-ce que notre vie chrétienne est dans la liberté en Jésus? Bref, j'aimais son titre de chanson, les paroles me parlaient, j'en ai fait une application. Puis, la première fois qu'on avait planifié cette journée-là, Christiane, elle avait écrit se tenir debout. Ben Gilles Vigneault, il dit ça dans la chanson, je trouvais que c'était comme un clin d'œil à toi, Christiane. Puis, se vivre debout entre le début et la fin du chemin. Des fois, comme chrétien, je trouve que cette portion-là, le début et la fin du chemin, est négligée. Parce des fois, on vit comme, ouais, là, c'est dur, c'est la terre, là, mais c'est pas grave, je vais m'en aller au ciel. OK, mais en attendant le début de notre vie passée, de notre conversion et jusqu'à la fin de notre chemin sur la terre,
pour moi, souvent, je trouve que comme chrétien, on néglige ou on banalise cette portion-là. Puis pourtant, c'est sur cette portion-là que Jésus veut travailler. Notre éternité, si on est converti, c'est comme réglé. Mais là, on fait quoi? Alors aujourd'hui, à chaque fois que je vais dire vivre, vous allez répondre debout. Criez pas. On n'a pas le droit de crier. On projette pas. Si vous voulez faire de l'exercice, vous pouvez même vous lever. On se pratique. Vivre. Debout. Il y a Jackie qui ne peut pas se lever. Non, mais c'est correct, vous pouvez rester assis. Puis là, les madames, vous pouvez aussi tourner vos chaises pour ne pas être en torsion comme ça. Je suis juste rendue à l'introduction. La bonne nouvelle et le message de Jésus, est-ce que ça a atteint nos pulsions les plus profondes? C'est de ça qu'elle parle dans l'évangélisation des profondeurs. Est-ce que la bonne nouvelle, le message de Christ ont atteint nos difficultés, nos instincts de mort, parce que des fois ça fait partie de nos vies, et de destruction? Notre histoire antérieure, elle ne peut pas être changée. On a tout un passé. Ce que vous avez vécu avant d'être à Jésus, ça demeure, ça a laissé des traces. Puis pourtant, pour Dieu, c'est pas comme ça. Il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, pour Dieu, le passé, il est passé. Puis des fois, on a besoin de se rappeler ça, parce que les vieilles choses qui ont été dans nos vies, ont laissé des traces, des séquelles. Donc, notre histoire passée, ça se peut que c'est une prison d'angoisse, de honte, ou Jésus veut s'en servir pour devenir un tremplin, un moteur, pour vivre. Vous êtes bonne! En surface, des fois, on a l'impression d'être devenus des bons chrétiens aussi. Ça fait un bout de temps, on vient à l'église, on s'engage. Mais il peut arriver un petit événement qui est révélateur de nos failles, qui sont encore profondes, la colère qui explose, une haine envers même quelqu'un de notre Église, l'angoisse, l'anxiété, la jalousie, des blocages face à l'autre. Ça, c'est des petits événements qui viennent nous montrer que, il y a encore des choses qui sont pas guéries, et ça va être un processus tout le long de notre vie. Paul, il dit au début. Donc, faut pas se décourager, ça fait partie. Pensez à un événement récent. Peut-être qui vous a fait sortir de vos gonds, qui vous a angoissé, déprimé, ou qui vous a fait vous sentir nul. Puis faites juste le regarder en partant de vous-même, pas en partant de c'est la faute à lui ou à elle, mais c'est de la faute à mon conjoint, il me tape ses nerfs, ou c'est de la faute à ma sœur, elle parle trop, ou c'est de la faute à mes enfants, ils n'écoutent pas ce que je dis. Juste, vous avez des exemples dans vos têtes, c'est sûr. On a besoin que l'Esprit vienne nous les éclairer, mais pas pour se sentir encore plus coupable, pour partir de ça puis dire, OK, c'est quoi qui me fait éclater ou qui me gruge là-dedans? Tous ces états-là, la colère, l'anxiété, la haine, c'est des signaux d'alarme. Puis ça nous révèle que l'Évangile n'a pas été dans tous les petits raccoins de notre maison. Donc, il y a encore du ménage à faire. Puis c'est vrai pour tout le monde. Des fois, on a prié pour être guéri des symptômes superficiels du mal, mais il y a des problèmes de fond qui demeurent. Puis des fois, il y a des problèmes qu'on n'a pas le contrôle dessus. Donc, il faut les laisser à Dieu. Ça peut arriver. Nos enfants, nos conjoints, notre employeur, nos collègues de travail. Christ veut renouveler toutes les composantes de notre corps, âme et esprit, puis les exposer à la lumière du Père. Puis ça, des fois, on n'est pas prête à laisser faire ça. Puis cette parole-là n'est pas nouvelle. J'ai pas le texte au tableau, mais si vous voulez, s'il y en a qui veulent regarder dans Deutéronome 30, j'avais 2 textes dans Deutéronome, on va en lire juste un. Fait que c'est pas nouveau, hein, que Dieu, il nous donne des choix, des offres même de guérison. Deutéronome 30, versets 15 à 16. Il dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Puis dans l'autre, dans Deutéronome 30, 19, c'est un peu la même chose, mais il dit « choisis la vie ». Il y a comme quelque part, des fois, un tournant dans nos vies où on doit choisir quelque chose. Puis c'est pas tout le temps simple, là, c'est pas t'as juste à choisir, t'as juste à bien faire, t'as juste à obéir. Mais il y a comme un petit déclic, des fois, dans certains moments qui se fait, puis on sait qu'il y a un choix à faire à ce moment-là. Mais il n'y a pas de guérison magique. Mais Dieu veut guérir réellement. Je suis à la bonne place? Ah, ben non, j'ai sauté quelque chose. Attendez donc que je recule. Ou je suis trop loin? Je suis mélangée. Non, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. J'ai sauté un petit bout, je pense. Donnez-moi 30 secondes que je me démêle. J'ai une page qui n'était pas à bonne place? Non, OK. Je suis rendue là. Il n'y a pas de guérison magique. Jésus, ça c'est un de mes versets préférés de la Bible. Jésus annonce sa mission. Dans Luc 4, 18, Jésus dit, c'est lui qui parle, donc ça vient de lui, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Il y a deux volets aussi dans ce verset-là, cette citation-là de Jésus. La bonne nouvelle, l'annonce du salut accompli par Jésus, le pardon, la réconciliation avec le Père, si on revient à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est la première étape, la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans la conversion, le reste de la promesse, dans ce passage-là, ne peut pas s'accomplir. Est-ce que la conversion, Jean 3,16, la venue à Jésus, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est un pas que vous avez déjà fait? Parce qu'ensuite, Jésus, il nous donne la promesse. Il dit qu'il veut accomplir guérison et délivrance. C'est ici le cœur de l'Évangile qui pénètre dans nos cœurs pour des vies réellement transformées. Puis on revient encore là, à tantôt, à 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais à Romains 12, 2, le renouvellement de notre intelligence. Donc, un processus. Puis la conversion, c'est juste le début. Fait que si on a stallé à la conversion, voilà 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on est juste là. Puis toute notre vie, jusqu'à la vie éternelle, elle peut être pénible et longue. Sur le chemin de l'évangélisation des profondeurs, par exemple, quand on parle de guérison de l'âme ou relation d'aide, il y a 2 fondements qu'il ne faut pas oublier. Dieu est amour, puis Dieu est vérité. C'est comme il faut mettre des pavés avant de marcher sur ce chemin-là pour ne pas se blesser, pour ne pas chuter, pour ne pas rechuter. L'amour de Dieu, il n'y a pas de confusion dans son amour. Partout dans la Bible, on retrouve des notions de la base de l'amour de Dieu qui nous font un fondement solide, que Dieu est miséricorde, mais il est aussi justice, qui nous aime de la tendresse d'une mère. Souvent, il faut s'en rappeler. Puis qui ne peut pas avoir d'amour réel sans vérité, mais ne peut pas avoir de vérité non plus sans réel amour. Puis c'est parce qu'on a rencontré l'amour du Père qu'on peut devenir capable, comme le Fils prodigue, de revenir à chaque fois. À chaque fois, il faut revenir, par exemple. Donc, cet amour-là, c'est celui qui nous permet d'être accepté puis d'être vu par Dieu aussi. De savoir qu'on peut à chaque fois, je peux revenir. L'amour de Dieu, il nous précède, il nous cherche, il nous trouve. C'est lui qui a fait les premiers pas. C'est lui qui nous a permis, qui nous a amenés vers Jésus. C'est tout le temps lui qui a pris l'initiative. Avec Adam et Ève dans le jardin, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Avec la croix, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Chacun de nous, on est créé unique,
mais on a le même prix aux yeux de Dieu. Donc, son amour, c'est notre ancrage, c'est notre point de départ. Dans Ésaïe 49, 16, il dit, puis là, tu sais, on est dans l'Ancien Testament encore, ça dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Cette idée d'amour infini de Dieu pour ses enfants, c'est ça, était déjà présente dans l'Ancien Testament. Donc, quel que soit notre état, notre passé, nos transgressions, nos maladies, son amour est là, il nous attend, il nous accueille. Il accueille notre histoire ancienne, notre histoire actuelle, nos chutes. En Christ, on peut être retrouvé, gardé, entendu. Donc, reposons-nous sur son amour un pas à la fois, parce que Dieu ne nous demande pas de tout faire en même temps la même journée. Sinon, j'aurais décroché, ça fait longtemps. Tout ça pour vivre... Oui! Il y a des obstacles des fois sur nos chemins. On va y revenir un petit peu tantôt. Il y a des obstacles qui vont nous empêcher de recevoir aussi l'amour de Dieu, parce qu'on a pris l'habitude de nous en sortir tout seul. Moi, je suis super bonne là-dedans. Je vais m'arranger. L'autre fondement à pas oublier, c'est Dieu et vérité. Donc, je peux pas marcher sur un chemin de guérison puis pas me perdre si j'oublie ce fondement-là. C'est vraiment en lui, dans sa parole, dans ses lois, c'est mes repères qui vont me donner la bonne orientation. Les découvertes à faire, les transformations à venir doivent être ancrées dans la parole de Dieu. Les chemins de guérison ne peuvent pas être en contradiction avec les principes de vie qu'on retrouve dans la parole. Ce que je veux dire par là, c'est des fois dans nos vies, on arrive à un mur, un blocage, une situation, un deuil. Puis des fois, on peut être porté à aller confier à ce qu'il y a de plus fragile en nous, à n'importe qui, puis même à n'importe quoi. Puis là, quand je dis à n'importe qui, là, je parle pas nécessairement là, de nos proches, mais des fois, ça peut être... Puis ça veut pas dire qu'il faut pas consulter non plus, mettons, un psychologue dans le monde séculier. C'est pas ça que je dis du tout. Mais il faut faire attention. Il y a des thérapies, il y a des choses, tu sais, comme ésotérisme, alternatif, des gourous qui vont aller carrément à l'encontre de ce que la Bible a dit. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut comme juste réfléchir, puis prier. J'ai un problème, je veux consulter, je veux aller chercher de l'aide, même professionnelle. OK, je vais aller vers qui? T'sais, Seigneur, dirige-moi vers la bonne personne qui va m'aider. La bonne personne ne va pas me sauver, elle va m'aider à avancer. Alors, juste de s'informer, de user de discernement, parce que des fois, on peut se perdre là-dedans. T'sais. Si je suis anxieuse face à l'avenir, est-ce que je suis mieux de consulter la tireuse de cartes? T'sais, là, je prends un exemple extrême peut-être, là, mais où je suis mieux de consulter Dieu, puis qu'est-ce qu'il me dit, lui, sur mon avenir? Qu'est-ce qu'il me dit, comment je dois me reposer en lui? Pourquoi je fais de l'anxiété? C'est correct d'aller explorer ça, mais juste se garder comme une petite réserve, puis qu'est-ce que la Bible me dit, tu sais? Ça se peut aussi qu'après un certain temps, on soit assis sur notre salut. C'est acquis, ça fait un petit bout de temps, puis on vit une vie chrétienne misérable, en attente que Dieu fasse le chemin à notre place. C'est les autres que Dieu doit changer autour de nous. Pas moi, c'est mon mari, c'est mes sœurs, c'est mes collègues qui sont chrétiens. Est-ce que c'est ça? Ben non, Dieu veut faire un travail dans ma vie. Puis l'amour de Dieu ne nous infantilise pas non plus. Il nous demande de nous tenir debout, puis de vivre ce petit temps-là précieux là, à travers les épreuves de la vie. Ils vont faire partie de nos vies, les épreuves. Ça vient avec le trajet. On va en reparler aussi. Dieu nous donne son royaume. Il nous appelle à vivre la transformation à sa ressemblance, mais à vivre comme des fils et des filles du roi. Il nous dit, je vous ai donné le royaume. Donc, on est les fils et les filles du roi, puis on ne doit pas l'oublier, ça. On n'est pas des humains misérables. Sur ce trajet-là, donc pas oublier les deux fondements, Dieu est vérité, puis Dieu est amour, et vice-versa. Dans nos difficultés puis nos combats, nos souffrances à tous les jours, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi notre motivation pour en sortir? Juste plus souffrir, ça se peut, parce que souffrir, ça fait mal. Puis des fois, on fait comme, OK, je veux que ça arrête.
Mais je veux-tu juste une guérison totale, immédiate, ou je veux juste la suppression des symptômes qui me tapent ses nerfs, même les symptômes physiques. Quand on a mal, on veut une pilule qui marche, là. François, des fois, il me dit « Donne-moi une petite pilule. T'as pas une petite pilule pour ça? » Oui, il dirait ça. On veut que ça arrête de faire mal. Donc, on veut une pilule rapide. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Est-ce qu'on veut juste le bonheur, l'épanouissement de mon ego avec la croissance personnelle à tout prix? Est-ce que je veux vivre le regard tourné vers moi-même? Ou est-ce que je veux même une vengeance envers celui ou celle qui m'a blessé? Mais c'est pas ça le but du trajet. Dieu, c'est pas ça qui nous appelle à vivre. La souffrance va être là, mais le but d'évangéliser nos profondeurs, c'est de placer Dieu puis la relation qu'on a avec lui à la place qu'elle doit avoir dans nos vies, de pouvoir vivre pleinement notre humanité, parce que ça fait partie de nous, tout en laissant l'esprit guérir, restaurer ce qui doit l'être, pour que nos vies deviennent un inukshuk, une vie qui va louer Dieu, puis un témoignage pour les autres autour de nous. Je suis à la bonne place. Ouais. En laissant Christ nous transformer, ben le monde autour de nous va changer, parce que notre vision du monde autour de nous va changer. On va pouvoir devenir des ouvriers avec Dieu, des témoins pour Christ. On va regarder 2 exemples de vie transformée. Dans l'épisode de Jésus qui va à la piscine à Bethesda, dans Jean 5, 1 à 18, j'ai pas tout le texte, donc je vais le lire. S'il y en a qui veulent tourner, c'est un assez long texte, Jean 5, 1 à 18. Mais on va tirer quelques exemples de ça. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. En tout cas, on n'a pas une piscine de même à Rivière-du-Loup, hein? Je pense pas. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, j'ai pas personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, quel est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Quelques commentaires sur ce texte-là. Bon, c'est un peu compliqué l'histoire d'un ange dans la piscine. Là. Je ne sais pas trop d'où venait cette croyance-là. Là. La Bible ne nous l'explique pas. Mais Jésus, il est là au milieu de la foule puis de l'agitation. Comme des fois dans nos vies, c'est la foule et l'agitation. Lui, il n'est pas stressé, il n'est pas débordé. Comme il n'était pas plus au milieu de la tempête avec ses disciples dans le bateau, il est rempli de la présence de Dieu, il est attentif à celui qui est passif, parce que le paralytique, il n'était pas capable de bouger, puis il ne voit pas de porte de sortie à sa situation. Mais là aussi, Jésus, il ne panique pas, il est là, puis il est prêt à agir. L'homme, lui, il ne peut pas bouger. Au début, c'est Jésus qui bouge. C'est Jésus qui fait le premier pas envers cette personne-là, comme c'est Dieu qui nous aime le premier. Toujours dans l'histoire biblique, dans la relation entre Dieu et l'homme depuis le début de la création. Quand Jésus demande à l'homme « Veux-tu guérir? »
qu'est-ce qu'il répond? Il répond à côté de la plaque, en premier. Il parle des autres. Non, mais il n'y a personne. J'ai personne, Seigneur, pour moi. Là, lui est une victime. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Puis il parle pas de ce qu'il vit ou ce qu'il ressent. Il dit pas, mais j'ai de la douleur, puis je suis pas capable de bouger. Non, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il est vraiment comme une victime. Mais il prend quand même la peine de répondre à Jésus. Il aurait pu pas y répondre, mais il répond, il parle. Donc, il y a un petit espoir. Il a fait un petit geste. Puis, en réponse à son petit geste, Jésus répond à sa détresse. Puis, il parle, puis là, l'homme, il obéit. Il prend son lit, puis il marche. Puis, la seule peut-être petite chose qu'il était capable de faire, c'est de répondre. Il a ouvert la bouche, au moins. L'homme obéit, la guérison vient. L'homme, il a choisi d'obéir, de répondre quelque chose. Il a choisi de vivre debout. mais des fois, là, ce que Jésus attend de nous autres, des fois, c'est juste une petite ouverture, un petit « OK, Seigneur, je sais pas quoi faire. J'ai essayé plein d'affaires, puis là, ça marche pas. » Mais juste le dire, on va y revenir aussi. Des fois, il y a ces moments-là dans nos vies où on comprend clairement le pas suivant à faire pour voir un changement. Des fois, non. Des fois, ça prend un peu de temps. Des fois, on comprend le pas à faire pour restaurer une relation, une réconciliation, un pardon, une habitude à délaisser, n'importe quoi. Là, je pense à nos dépendances, à notre santé physique même, à notre santé émotive. Mais c'est là qu'il nous appartient de choisir la vie. Le deuxième exemple qu'on regarde, c'est, je pense que je lis même pas le texte, c'est l'histoire de Lazare que vous connaissez. Quand Jésus est arrivé devant chez Marthe et Marie, il savait que son ami était mort. Il a attendu 3 jours en plus avant d'y aller. La première affaire qu'il dit, c'est « Enlève la pierre ». Jésus dit devant le tombeau de Lazare. Il dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Ça pue, incroyable. Quand Jésus fait cette demande-là à Marie, Marie, elle panique, là. Mais Jésus, il n'en tient pas compte. Jésus, il est venu dans nos vies pour entrer là où ce que ça pue. Pas juste où ce que ça sent le Febreze. Des fois, on veut mettre juste du Febreze sur notre divan que le chat a pissé dessus, mettons. Marianne, chez nous, à un moment donné, avait son divan, son minou avait uriné dessus. Puis là, j'ai dit, elle dit, j'ai défait la housse. Là, c'était une housse qui s'enlevait. Elle dit non, pas pantoute. Elle dit, j'avais essayé de la laver un petit peu, de mettre du Febreze. Ça marchait pas. Elle a tout démonté le tissu du divan. Là. Elle l'a recouvert au complet. Elle a défait morceau par morceau. Elle les a mis dans la laveuse. Puis elle a tout remonté ça, puis retaqué ça, puis ça paraît même pas. J'ai dit, ouais, tu m'impressionnes. Des fois, Jésus, c'est ça. Il nous appelle à ce que notre réponse, ça va être d'ouvrir à son esprit tout notre être. Puis ça, des fois, c'est dur. Pas juste la partie qui sent le Febreze. Parce que notre être au complet est un trésor qu'il nous a confié. Puis il y a un potentiel de richesse en chacune de vous, puis en chacune de moi, qui peut être exploité pour le Seigneur. Mais Jésus a besoin de faire le ménage. Fait que mon but, c'est juste de vous donner le goût d'aller plus loin dans vos vies. Puis, tu sais, on va pas régler là, nos gros problèmes profonds aujourd'hui nécessairement, mais des fois, de juste voir la lueur d'espoir, la porte que je peux ouvrir, le chemin à prendre, ça peut être déjà un grand pas. Ça se peut que des fois, on a déserté une zone de nous autres mêmes pour différentes raisons. Il y en a qui ont juste développé leur intelligence puis ils n'ont pas beaucoup de contact avec leurs émotions. Ils sont indéchiffrables. Elles ne remontent pas à la surface parce qu'on ne veut pas, ça fait mal. D'autres pourraient vivre juste sur le plan affectif, juste au niveau des émotions, puis s'épuiser dans une quête excessive d'amour. C'est le cas souvent des dépendances affectives. Quelqu'un peut avoir décidé, consciemment ou non, de ne plus aimer les autres, de peur d'être rejeté, blessé, abandonné. S'ouvrir au travail de l'esprit va se heurter à des résistances.
Puis des fois, les résistances, c'est des moyens de protection qui sont pas nécessairement tout le temps mauvais, mais ça peut venir du temps qu'on a du fait qu'on a mal vécu des blessures. Ils n'ont pas été vécues de façon saine. Puis ça peut même être vrai pour nos blessures vécues dans l'Église. On peut être blessé puis dire moi je m'implique plus, ça s'arrangeront avec les affaires parce qu'à chaque fois que je m'implique, je me fais reprocher ou je me fais reprendre ou je me fais tasser. Là aussi, on vit avec des êtres humains. À un moment donné, quand on avait été en Europe, François puis moi, puis je sais pas trop, on trouvait que les gens étaient super gentils, puis on était dans un café, puis à un moment donné, François, il dit au gars, tu sais, avec sa couleur, il dit au monsieur, je pense à la station d'essence, il dit, savez-vous qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? On n'a pas trouvé de français chiant. Il dit ça, là, au monsieur du dépanneur. Le monsieur, on a lavé notre auto, puis il nous a offert des liqueurs, des boissons gazeuses, puis il nous connaît pas, là. Mais vu qu'on n'était pas des Français, on était des touristes, puis bon. Fait que là le François dit, non, on n'a pas trouvé de français chiant. Il nous regarde, puis il dit, mais il y en a! Dans l'Église aussi, des fois, il y en a. C'est normal, on est tous des êtres humains. Alors, peut-être que la personne qui m'a blessée, c'est peut-être qu'elle aussi, elle a été blessée, tu sais. Les mécanismes de défense, comme j'ai dit, sont pas toujours mauvais. Ils nous protègent, mais à un moment donné, le Seigneur, il nous appelle à sortir de la méfiance, puis d'oser se présenter à lui comme on est, sans crainte. Quelques obstacles à surmonter sur ce chemin-là. Le premier obstacle à surmonter, c'est la peur de Dieu. Pour se présenter devant Dieu tel qu'on est, oser ouvrir ce qu'on est à Dieu, il faut qu'on ait la bonne notion de qui est Dieu. Ça se peut que notre première idolâtrie dans nos vies, c'est d'imaginer Dieu avec des caractéristiques d'un être humain qui nous fait peur. Ça peut être... tu sais, comment on peut désirer vivre en Dieu si on le voit comme le rival de l'être humain? Comment on peut désirer vivre en Dieu si on pense qu'il va nous priver de notre identité puis de notre liberté? Moi, je suis la première à dire non, j'en veux pas de ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors, des fois, on a besoin d'aller lire dans la parole. C'est quoi l'image que j'ai de Dieu? Comment je le perçois? On pourrait aussi se construire une image de Dieu en fonction de nos besoins, de ce qui nous a manqué, comme un Tylenol. Quand j'ai mal, je le prends. Quand j'ai pas mal, je le laisse dans le fond de l'armoire à pharmacie. Notre concept de Dieu, de notre relation avec lui, c'est ça, elle doit être enracinée dans sa parole. Si on lit tout le livre de Job, c'est vraiment le livre pour moi qui nous raconte ça. Job, par la souffrance, il a fait la rencontre de Dieu. Il le connaissait, mais il s'est imaginé toutes sortes de choses. Puis, tu sais, dans Job 42, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Tu sais, on pourrait faire un enseignement juste sur notre perception de Dieu. Puis je pense que notre connaissance de Dieu est jamais finie parce que Dieu est infini aussi. Donc, on apprend toute notre vie. Le mal dans nos vies, il y a deux formes, mais ça fait partie de nos vies. Il y a la souffrance, puis il y a le péché. Dieu, il veut pas ni l'une ni l'autre, puis il n'est pas à l'origine ni de l'une ni de l'autre. La souffrance, ça fait partie de notre condition humaine. Elle peut venir des autres, de notre style de vie, de notre passé aussi. Si on ne roule pas en auto, il n'y a pas d'accident. Puis elle fait partie aussi des conséquences du péché. Mais la souffrance n'est pas toujours liée au péché. Donc, il faut aussi se garder de dire aux autres, si tu souffres, c'est parce que. Je suis qui, moi, pour dire à l'autre, si tu souffres, c'est parce que. C'est facile. Mais la souffrance est là. Dans Hébreux 5, 8, ça dit « Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » C'est son obéissance à Jésus jusqu'au bout. Il a connu la trahison, le mensonge, la solitude, pas le péché, par exemple. Il a momentanément été séparé du Père parce qu'à ce moment-là, il a porté nos péchés. Il a vécu de l'angoisse. Il a cherché le réconfort de ses amis. Ils se sont sauvés. Quand il cesse de résister, Jésus, il dit à Dieu, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » dans Marc 14, 36. Méchant saut dans la foi, parce que là, il souffre, il va être séparé du Père, il le sait. Puis oui, probablement qu'il savait là, qu'il allait ressusciter, mais il était-tu bien sûr?
Méchant saut dans la foi quand même à ce moment-là. Mais il a abandonné ça à Dieu. Puis c'est ça qu'il nous appelle à faire. Puis de la souffrance puis de la mort de Jésus a jailli la vie éternelle. Fait que c'est tout un pas. Notre prière à nous autres dans la souffrance, elle peut être: comment veux-tu que je vive cet événement-là? Comment veux-tu que je vive ça, ce deuil-là? Comment vas-tu faire jaillir de cette souffrance-là la vie? Parce que je vous connais pas, je sais pas ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, mais on pourrait se mettre à nommer nos souffrances, nos deuils, nos échecs, tout ça. Puis on se mettrait tout à broyer en même temps, c'est sûr. Mais c'est là, c'est dans nos vies. Dans Genèse 50, verset 20, on a l'histoire de Joseph. Il a été vendu, il a été trahi, il a été amené en esclave en Égypte pendant beaucoup d'années. Ah, c'est ça. Non, c'est pas celle-là. Je vous l'ai dit, technique, là. Ah, c'est ça. OK. Joseph, ce qu'il dit à la fin de sa vie, il dit à ses frères: Dieu peut changer le mal en bien. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors, si, comme Jésus, on peut dire: non pas comme je veux, Seigneur, mais comme tu veux, c'est assumer totalement ce qu'on a à vivre. Puis c'est traverser l'existence avec Jésus. C'est vivre. Oui! Il me semble que mon PowerPoint est mélangé. Attends. Ah! OK, c'est ça, je me trompe de piton, c'est bon. L'autre obstacle, la peur de Dieu, mais l'autre, la peur de nous-mêmes. Il y a Dieu, mais il y a nous. Par peur de nous voir tels que nous sommes, on se cache de nous-mêmes parce qu'on ne veut pas être vu non plus par les autres. C'est ça qu'Adam il a répondu à l'Éternel dans le jardin, dans Genèse 3:9. J'ai eu peur, je suis nu, je me suis cachée. Donc, la honte de ce qu'on est ou de notre passé, nous amène à nous cacher de Dieu puis des autres. Mais ça marche pas. Dieu nous voit, même si on essaye de se cacher. Comme quand nos tout petits, là, ils jouent à cachette, là, puis ils pensent qu'ils sont cachés parce qu'ils ont fait ça comme ça, puis qu'on les voit pas. On les voit. On est comme ça avec Dieu. Même si on fait ça, Dieu nous voit. Donc, ça sert à rien de se cacher. Il y a quelques vérités aussi pour avancer dans la connaissance de qui je suis. Chacune de ces vérités-là, on pourrait les regarder, les détailler en profondeur. Je suis créée à l'image de Dieu, comme une personne unique, avec son identité propre, mais c'est une image qui a été brisée par le choix d'Adam de se détourner du Père. Mais je suis quand même créée à l'image de Dieu. Je suis pas comme mon voisin. J'ai pas la même personnalité. J'ai pas les mêmes talents. J'ai pas la même santé. Donc, ça sert à rien de me comparer. On parlait de talent artistique tantôt avec Marie. Moi, un bouquet de fleurs, je ramasse ça en tapon puis je mets ça dans un vase. Marie, elle arrange tout ça, là, puis elle fait des belles affaires. Il y en a qui savent dessiner. Moi, je suis encore à l'étape des bonhommes allumettes. Vous auriez dû voir l'orignal que j'ai dessiné à François sur le babillard chez nous avant qu'il parte à la chasse. Je sais pas de quoi ça avait l'air, mais sûrement pas d'un orignal. J'ai pas de talent en dessin. C'est pas grave. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous amener à développer chacun notre potentiel selon ce qu'il nous a confié, comme dans la parabole des talents. Mais il nous donne aussi des dons par son esprit. Puis c'est à chacun selon sa volonté. Donc, je ne peux pas juger ma sœur parce qu'elle n'a pas les mêmes dons puis les mêmes talents que moi. Chaque personne va aussi se heurter à ses limites personnelles, à son intelligence, à ses fragilités, à son passé, à sa famille, à sa santé, à ses limitations physiques, mais aussi intellectuelles. Est-ce que la personne qui a moins de capacités est moins aimée du Père? Poser la question, c'est y répondre.
Puis on va surtout continuer à se heurter à notre condition d'être humain, pécheur. C'est ça, quand on lisait dans Romains tantôt, c'est ça que Paul y dit. On ne peut pas y échapper. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut se le rappeler. Accepter nos limites, c'est apprendre de Jésus comment vivre une déception, un abandon, un échec, un handicap. On peut se questionner sur les limites qu'on n'accepte pas, les deuils qu'on ne veut pas vivre. Parce que des fois, on aime ça se complaire dans notre souffrance. Donc, on peut vouloir y rester parce que ça nous réconforte. Chacune de nous, dans nos vies, là, on a des limites. On peut y penser, puis c'est pas long. Alors, Seigneur, comment tu veux que je vive avec mes limites? Pas juste physiques. À partir du moment où on en prend conscience de nos limites puis qu'on les accepte, on est comme arrivé au port. C'est très libérateur en Jésus de savoir que mon fardeau, je peux le mettre de côté. Que ça soit mon fardeau... Là, je ne vais pas dans des choses trop personnelles parce qu'on est enregistré, mais peu importe le fardeau, quand je le dépose puis je fais que moi, je ne sais plus quoi faire avec ça, fait que je te le laisse, dans le fond. Je le mets de côté, puis Seigneur, aide-moi à continuer ma vie comme tu le veux. Donc, d'avancer à partir de ce qu'on est et non de ce que je rêve d'être. C'est, moi, j'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu chanter dans une chorale. Je chante comme une bouilloire. Mais je peux parler. Donc, se mettre en route sur le chemin à partir de ce que je suis et non de ce que je rêve d'être. Jésus veut aussi mettre sa lumière sur ma culpabilité, mes sources de colère, mes blessures, mes mensonges. Mais il veut juste le faire un pas à la fois. Puis ce que Dieu me montre pour moi, c'est pas nécessairement ce qui s'applique à mon mari, à ma sœur, à mon enfant, à mes amis. Quelques petits trucs. Quand on est là, on ne sait pas quoi faire avec quelque chose. Là. Puis là, on vient devant Dieu. Puis, on peut prendre ceux qui sont artistes. Vous pouvez faire un dessin, un cahier de dessin. Vous pouvez écrire si vous êtes bon en poésie. Vous pouvez juste prendre des notes, puis y revenir. Ça se peut qu'il y a des chants qui vous aident, qui vous encouragent, qui vous aident à exprimer à Dieu ce que vous ressentez. Alors, comment commencer? Juste par le début, par un oui à Dieu, une journée à la fois, une chose à la fois aussi. Tu sais, ça se peut que les blessures du passé sont tellement grosses, sont tellement là, qu'on ne voit plus de possibilités. Mais Dieu, il veut juste commencer une petite chose que tu as vécue cette semaine, tu sais. Donc, premièrement, la conversion. On peut juste laisser l'Esprit parler à nos cœurs une fois qu'on est venu à Jésus puis qu'on lui a demandé pardon, puis il fait partie de nos vies. Ensuite, reconnaître ou identifier la blessure, le péché, la situation, la dépendance. Tant qu'on ne l'a pas reconnu puis qu'on ne l'a pas nommé, là, moi, c'est une mauvaise habitude ou je suis de même, moi, je me fâche vite. Puis ça va toujours être de même. Tu sais, donc, nommer à Dieu et confesser. Puis là, à partir de là, il va se passer quelque chose. Prier, attendre. Des fois, ça prend du temps. Il faut être patient avec nous-mêmes aussi, parce que Dieu, il est patient avec nous. Réfléchir au prochain pas que l'Esprit va me montrer. Puis à partir de quand le Seigneur il me montre un petit quelque chose, il faut choisir la vie. Il faut obéir. Persévérer, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Planter un pommier. Jusqu'à s'en va, elle, avec ses images. Je pense que j'ai sauté quelque chose, par exemple, là, moi. Oui, c'est ça. Ça, je l'ai sauté. Jésus veut mettre sa lumière sur nous. Mais j'ai dit ma culpabilité, mes sources de colère, mes blessures, mes mensonges. Il veut m'enseigner quoi faire avec, une chose à la fois. Planter un pommier. Vous allez voir, moi, c'est une autre image. J'aime ça, les images, je vous le dis. Je ne sais pas où j'ai vu ça, en tout cas. Dernièrement, aussi, ma petite voisine
de 6 ans, 7 ans, elle est venue me donner un petit papier qu'elle avait plié comme une enveloppe, puis dessus, elle a écrit « grain de pomme ». Grain, G-R-I-N. Bon, elle commence sa 2e année. Puis elle m'a écrit « Pour toi, grain de pomme ». Puis là, je fais comme « Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse avec ça? » Mais tu sais, on a un grand potager, puis les voisines à côté, ils traversent souvent, cueillir toutes sortes de choses, des fois permis ou pas, là, mais bon. Ils viennent glaner dans notre jardin. Fait que là, elle voulait me donner quelque chose. Fait que probablement qu'elle a ramassé les pépins de la pomme qu'elle avait mangée, puis elle m'a donné des grains parce qu'elle veut que je plante un pommier. Puis, c'est vraiment cute. Je les ai gardés, j'ai dit, on va faire un essai, Catherine. Je suis pas bien bonne d'un grain de pomme, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Ils sont encore dans les enveloppes. Mais j'ai lu, tu sais, comment commencer, comment ouvrir la porte à la guérison, à laisser Christ évangéliser nos profondeurs. Il y a une conclusion, une parole qui est attribuée à Martin Luther. Martin Luther, c'est un réformateur là, au début de la Réforme. Là. Je ne peux pas vous dire l'année, 1500 quelque chose probablement. Une légende assure que Luther aurait dit « Si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je veux quand même planter aujourd'hui mon pommier. » Puis c'est ça que je trouvais que dans cette parole-là, souvent, justement, puis je vois ça souvent, des chrétiens qui vont dire « Ah, c'est pas grave, là, si ça va mal aujourd'hui. De toute façon, ça va continuer d'aller mal. Puis de toute façon, quand je vais être avec le Seigneur, je vais être bien. » C'est vrai, mais comme j'ai dit, entre le début et la fin du chemin, il se passe quelque chose. Donc, si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, donc le retour de Christ, je veux quand même aujourd'hui planter un pommier. C'est autre chose que de l'espérance. C'est faire ce qu'on pense être juste, tranquillement, sereinement, sans se soucier du lendemain. Ou plutôt s'en soucier, car planter un pommier aujourd'hui, ben c'est un projet d'avenir. Parce que si je plante un pommier, j'espère avoir des pommes un jour. Sinon, je le fais pas. Dans un sens, c'est ça que Jésus a fait aussi sur la croix. Comme un geste qui produit rien d'autre, de se laisser crucifier, que la souffrance, mais de nous dire aussi l'attachement, l'amour qu'il y a pour nous. Mais c'est sans être sûr, comme j'ai dit tantôt, là, qu'est-ce qu'il disait qu'il allait ressusciter? Il savait, mais est-ce qu'il savait? Il y a eu de l'angoisse, on le sait. C'est aussi le geste que Luther, le Martin Luther, le réformateur, petit moine de province, qui s'est levé puis qui a appelé l'Église chrétienne du monde entier à se réformer. Il a vu quelques fruits probablement, puis après ça, il est mort. Mais il a planté un gros pommier, lui. Cette histoire-là est peut-être juste une légende, en fait. On ne sait même pas si c'est vrai. En réalité, dans les écrits de Martin Luther, ils n'ont jamais retrouvé cette phrase-là. Mais c'est peut-être comme une espèce de résumé où ça a ressorti, là, cette histoire-là. Si on me disait que la fin du monde était pour demain, aujourd'hui, je planterai un pommier. C'est une citation qui est sortie en 1940 parmi les chrétiens allemands. Moi, juste en parler, là, ça m'émeut. Parmi les chrétiens allemands, désespérés par la puissance et la folie d'Hitler, ils ont ressorti ça. C'est ça, c'est peut-être juste une légende, mais à quoi bon lutter face à une telle fureur? Puis ils se sont dit non, même si la fin... Parce qu'eux, avec Hitler, ils attendaient la fin du monde pour vrai, là. Donc, si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je veux quand même planter aujourd'hui mon pommier. Cette phrase-là est venue comme pour nous encourager mutuellement à oser, ne serait-ce qu'un petit geste positif vers la vie, choisir la vie, même à la fin du monde, même à la veille de la fin du monde, planter un pommier. Quel est mon pommier que je veux planter aujourd'hui en ce monde, en réponse à ce que je suis pour Dieu, pour que ma vie puisse le louer et pour vivre? Donc, je voulais vous donner le goût d'avancer. J'ai pas de réponse à toutes les questions. J'ai pas de réponse à toutes les souffrances. J'ai pas de réponse tout le temps à mes souffrances non plus. Fait que là, je pense qu'on va prendre une pause, si je me trompe pas. Je vais terminer par la prière.
Pauline, je t'avais envoyé un chant. On l'avait-tu ou je te l'ai juste envoyé ou... J'ai oublié de checker ça avec Amélie tantôt, là. OK. Je vais terminer par la prière. On va faire le chant, puis après, c'est une pause, si je ne me trompe pas. Ouais. Après l'atelier, on va se rasseoir à nos tables. C'est juste que vous avez une feuille, on se regroupe 5-6 personnes. Il faut désigner un animateur par, probablement, je pense que c'est les femmes du comité. Donc, chaque femme du comité est votre animateur. Je lis les questions. La première, prier ensemble pour reconnaître notre besoin de la présence de Jésus au cœur de notre être. Puis, il y a des questions à réfléchir. Il faut que ce soit des temps de réponse courts, parce que sinon, on va être encore ici à 3 heures après-midi. Puis, vous n'êtes pas obligés, là, c'est pas le but, c'est pas de se mettre à nu devant les autres, là, mais à chaque question, tout le monde n'est pas obligé de parler. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de pression. Puis juste de réfléchir. Ah, ok, cette question-là. Ah oui, moi ça me parle. Puis j'ai ces petites choses-là à dire. Puis il faut aussi se rappeler que quand on parle de nous-mêmes, on garde une certaine confidentialité. Puis on s'éparpille pas. Donc je termine par la prière. C'est bon, Colette? Ouais? Oui. Ok. Merci Seigneur parce que tu veux tellement plus nous amener dans notre relation avec toi. Tu veux tellement nous libérer, faire des guérisons merveilleuses dans nos vies. Donc, viens Seigneur sur chacune de nous, par Jésus, nous montrer le prochain pas à faire. Nous aider à planter notre petit pommier ou à mettre un pépin de pomme dans la terre, Seigneur, pour que toi, tu fasses pousser des choses merveilleuses dans chacune de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à vivre debout pour toi, à nous tenir fiers devant toi et d'être des femmes qui peuvent te louer et être un témoin autour de nous. Merci par ta grâce, Seigneur Jésus. Amen.